On est en direct avec lui depuis son bureau à Draguignan. Bonjour. L'avenir de l'hôpital public est trop absent de la campagne présidentielle selon vous? Bonjour, oui. Je trouve que l'avenir de l'hôpital public, même l'hôpital public au présent, sont complètement absents du discours des candidats qui sont maintenant un peu pléthores. Je n'ai pas entendu, quel que soit le candidat, de propos qui puissent me permettre d'avoir un certain espoir quant aux changements nécessaires, considérant la gestion des hôpitaux publics. Alors, on peut faire un focus sur Draguignan. Nous avons fait des reportages sur le problème des urgences à Draguignan qui sont fermées la nuit par manque de personnel et de moyens. Vous travaillez dans ce service. Est-ce que vous avez un espoir que finalement le service puisse rouvrir la nuit ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce service? Alors, d'une part, oui, il y a un espoir parce qu'il y a un travail collectif entre les médecins, la direction, les élus locaux, dont le maire de Draguignan, et l'ARS, et ce depuis avant la fermeture. Depuis décembre, il y a en plus un collectif qui est animé par un certain nombre de médecins urgentistes de la région, presque PACA, en tout cas assurément 83. Et donc il y a un espoir, parce que nous travaillons à la fois en collaboration et de manière très pragmatique. Cela dit, l'espoir, c'est une chose. Il nous faut encore recruter 3 médecins avant de pouvoir ouvrir sans risque pour les patients et sans risque pour le personnel. Nous avons recruté déjà 3 premiers médecins, il nous en manque 3. Alors un espoir, certes, il y en a, mais il y a encore du travail, la route est longue. Alors, justement, pour terminer, docteur, vous lancez un appel aux candidats à la présidentielle en leur disant « Donnez plus de moyens à l'hôpital public ». Ok, manque de financement, manque de moyens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque finalement, de vocation, de volonté des médecins de venir s'installer, de travailler aux urgences comme vous l'avez fait dans votre génération? C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, il y a une crise des vocations aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnel soignant qui part ailleurs. Alors il y a quelque part une crise de vocation, c'est sûr, mais j'ai quand même un certain respect vis-à-vis de mes jeunes confrères. Et la crise de vocation est certes suscitée par des conditions de travail qui sont compliquées, par des rémunérations qui sont de moins en moins attrayantes. Cela dit, il y a quand même encore une certaine frange de nos jeunes confrères qui ont envie de retourner dans l'hôpital public, mais cette envie ne veut pas dire qu'ils vont y rester. Ce sont des confrères des consoeurs qui ont famille et enfants, on va dire, donc qui ont besoin d'une vie privée, chose que l'on n'a pas eu nous pour notre génération, et ils veulent quelques certitudes, des certitudes notamment quant à la pérennisation de leur emploi actuel et du fonctionnement efficient du service public hospitalier, notamment dans les urgences. Merci beaucoup, docteur. On a entendu votre message, votre appel au candidat de la présidentielle. Et je précise qu'on a vu beaucoup d'images pendant votre interview du personnel soignant hospitalier de Draguignan qui a manifesté à plusieurs reprises et que l'on est allé donc voir en reportage pour essayer que les urgences rouvrent la nuit. Merci beaucoup.